Bonjour les enfants, donc aujourd'hui nous allons apprendre à comparer deux nombres décimaux. Alors, on va prendre le premier nombre qui va être 3,48. On le nomme aussi 3 unités et 48 centièmes. Deuxième nombre décimal, 3,8 ou 3 unités et 8 dixièmes. Alors là, si je demande à tout le monde de la classe quel est le plus grand, je pense qu'il y en a qui vont me dire que le plus grand, maîtresse, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'après la virgule, il y a 48. Et ici, dans celui-là, il y a 8. Donc vous allez me dire, maîtresse, c'est celui-ci. Eh bien non. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Pour comparer deux nombres décimaux, quand on ne sait pas encore bien le faire, il faut que les deux nombres décimaux aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, dans 3,48, on voit qu'ici, dans la partie décimale, on a deux chiffres. Dans celui-ci, dans la partie décimale, il n'y a qu'un chiffre. Donc, comme vous débutez, on va faire ce qu'on appelle l'ajout des zéros fantômes. On ajoute des zéros fantômes. Fantômes, pourquoi ? Parce qu'ils ne vont rien ajouter et ils ne vont rien enlever au nombre. 3,8, si je lui rajoute un zéro fantôme ici, ça sera toujours le même nombre, toujours la même quantité. Mais ça va me permettre d'avoir ici, dans chaque nombre, le même nombre de chiffres après la virgule dans la partie décimale. À présent, j'en aurai 2 ici et 2 ici. À partir de cet instant, quand j'ai placé mes zéros fantômes et que j'ai le même nombre de chiffres après la virgule sur chacun des nombres, je peux alors les comparer. Ici, 3,48, on a 48 centièmes. 48 centièmes. Et dans 3,80, on a 80 centièmes. Comme ils ont tous les deux le même nombre d'unités, il faut regarder donc le nombre de centièmes. On peut maintenant le comparer. Ici, on en a 48 et ici, on en a 80. Ce qui nous fait que ce nombre-là est plus petit que celui-là. 3,48 est plus petit que 3,80. Donc, je mets un signe de comparaison plus petit que, comme ceci. Imaginons maintenant que j'ai 3,48 d'un côté et 3,703. Pour les comparer, il faut qu'ils aient le même nombre de chiffres après la virgule. Donc, je vais rajouter ici un zéro fantôme. J'aurai donc toujours le même nombre d'unités. Donc, ça, c'est vu. Je regarde maintenant dans la partie décimale. Ici, on a 480 millièmes. Et ici, 703 millièmes. C'est donc celui-ci qui est le plus petit. Et donc, je mets un signe de comparaison aussi, comme ceci. Attention les enfants, j'ai le droit de rajouter 1, 2 ou 3 zéros fantômes s'il y a besoin pour pouvoir comparer mes deux nombres décimaux.